Cette chronique Ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé et sécurité au travail, vous offrant une gamme complète de services en gestion des ressources humaines, en santé et sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et superviseurs. Certainement avec Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment ça va? Ça va super bien aujourd'hui. On va parler d'un sujet d'actualité, je te dirais. Il y a au Québec, comme partout au pays, des entreprises qui sont sous juridiction du gouvernement fédéral, d'autres sous juridiction du gouvernement provincial. Et puis, ça joue notamment pour différentes choses, notamment les congés fériés. Ça a fait réagir hier. Exactement. C'est le sujet de la chronique de ce matin. Exactement. Donc, entreprise fédérale, bon, on peut penser au transport aérien, ferroviaire, routier, qui vont traverser les provinces ou internationales. On a les banques, on a certaines compagnies dans le domaine de l'aliment. Et les radios. Oui, les radios, effectivement. Aussi, radio, télédiffusion, services portuaires et plusieurs sociétés d'État. Donc, dès qu'on fait une intervention, il faut se poser la question en premier, est-ce que c'est fédéral ou provincial? Puis après ça, les lois sont différentes. Ouais. Mais cette année, en 2021, au niveau fédéral, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et Hélène Archambault, collègue dans l'équipe, a préparé un résumé, en fait, de ces points-là. Et c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Allons-y donc. Donc, en santé et sécurité, le Code canadien du travail, en fait, il y a la gestion des accidents de travail qui ont été délégués aux instances provinciales. Donc, il y a ça comme changement au niveau santé-sécurité. Et les employeurs ont aussi l'obligation de mettre en place soit un responsable santé-sécurité ou un comité santé-sécurité pour les entreprises de 20 employés et plus. Et ils doivent se rencontrer 9 fois par année. On sait qu'au Québec, c'est souvent 4 à 6 fois par année. Ouais. Donc ça, c'est quand même une différence importante. On en avait parlé, je pense, lors d'une de nos chroniques, d'ailleurs. Oui, de comité, effectivement. Ensuite de ça, le harcèlement au travail, la loi a été mise en vigueur. Il y a aussi un représentant ou le comité qui doit se charger d'évaluer les risques à tous les 3 ans et de réviser la politique. Il y a une formation obligatoire à tous les 3 ans aussi sur ce thème-là pour être sûr que les employés soient à même de pouvoir bien gérer ces situations-là. Et tout un processus de plainte et de délai qui est très, très régi avec vraiment là, des délais pour pouvoir régler la situation. Autre point avant d'arriver au congé férié, l'équité salariale, ça aussi, c'est un grand changement majeur. Donc, au 31 août 2021, toutes les entreprises vont avoir l'obligation de gérer ce volet-là et les entreprises de 100 employés et plus vont devoir même créer un comité. Il va y avoir 3 membres obligatoires dans ce comité-là et avoir aussi plusieurs critères précis de sélection pour ces membres-là. Ensuite de ça, au niveau de l'équité, d'ici le 1er novembre de l'année en cours, les premiers affichages vont se faire et le plan doit être terminé avant le 31 août 2024. Donc, dans les 3 prochaines années, au niveau fédéral, là, ça va bouger beaucoup par rapport à l'équité salariale. Parlons des congés fériés. Congés fériés. Donc, on a eu l'ajout d'un nouveau congé férié qui est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Donc, ça porte nos congés fériés fédérales à 10 par année. Malheureusement, au Québec, on est encore à 8 congés fériés obligatoires, bien que les entreprises peuvent en rajouter pour Noël, le jour de l'an, mais ça devient à la discrétion de l'employeur. Parfait. Mais pour les employés qui travaillent pour le gouvernement du Québec, exemple... Oui. On travaillait hier. On travaillait, nous, hier, malheureusement. Donc... et c'est pas prêt de changer, je pense, parce que j'écoutais François Legault, lui trouvait qu'à 8 congés fériés, c'était déjà beaucoup. Exactement. C'était trop, même. Exact. Donc, et à ça, on rajoute souvent les journées maladie. Ben, c'est ça. Il y a plein d'autres journées qui s'ajoutent. Exactement. Et le dernier point important aussi, c'est le salaire minimum. Donc, au niveau fédéral, au 29 décembre 2021, le salaire minimum fédéral va passer à 15 $ de l'heure. Ici, au Québec, on est à 13,50. Donc, si la province paye pas plus cher déjà que le salaire fédéral, c'est à ce moment-là le salaire fédéral qui s'applique, qui est de 15 $ de l'heure. Je m'aperçois que il y a différentes lois, il y a différents niveaux. Il y a des entreprises en bas de 100 employés, en haut. Oui. Pour un propriétaire qui est spécialisé, exemple, dans les portes et fenêtres, ça peut être assez mélangeant, tout ça. Vous pouvez vous autres venir en aide à ces différents patrons-là. Juste démêler dans toutes les lois, le 100 et plus, le 20 et moins, le groupe prioritaire. Puis tout ça, la sécurité, santé, honnêtement, là, c'est pas évident. Pour vous joindre, on le fait de quelle façon? Au www.pratique.ca et ce sera un plaisir de vous aider à vous démêler. C'est une belle équipe à part ça. Merci beaucoup. Je veux saluer toute la gang. Merci. Bon week-end.
Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans Lanaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.